Oui, Monsieur le Président, merci, mes chers collègues. Bien sûr, personne n'est hostile au développement de la culture scientifique et technique, et on sait, je rejoins tout à fait Philippe Cardin, combien elle est nécessaire dans cette période où renaît l'obscurantisme sur toutes ces questions. Et la métropole a été pionnière dans ce domaine, comme il a été rappelé, avec le Centre culturel scientifique et technique. Mais je remarque tout de même que l'évolution du dossier connaît une évolution sémantique considérable. On est passé en quelque sorte de la formule d'Éric Piolle qui avait dit que le planétarium était un caprice d'élus à désormais les formules alambiquées, compliquées et très développées de Pascal Clouer qui vont jusqu'à indiquer qu'il va s'agir d'une composante de notre système de valeurs. Ce planétarium est un investissement lourd et qui pose des problèmes financiers très importants et qui démontre, parce que cette délibération numéro 3 devrait être reliée à la délibération numéro 61, celle qui concerne le budget primitif, où nous sommes en difficulté, cette décision financière est lourde de conséquences et, à mon avis, il lui fallu discuter des priorités, de savoir ce que la métropole voulait faire, quels étaient les investissements les plus importants. Et un planétarium et un siège de la métro vont obérer considérablement les investissements de notre collectivité pendant très longtemps. Moi, je regrette que sur ces sujets-là, puisqu'il est beaucoup question de la participation citoyenne, Dieu sait si on développe les commissions et les études sur ce sujet, que la participation citoyenne ne soit pas mise en œuvre pour des décisions de ce type. Pourquoi ne consulte-t-on pas les métropolitains de savoir si, dans leurs priorités, ils placent la réalisation d'un planétarium? Je rappelle qu'il en existe deux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne fonctionnent pas très bien. Et on aurait pu très bien organiser des synergies avec cela. Donc pourquoi ne consulte-t-on pas les métropolitains sur les priorités? Est-ce que, en priorité, ils attendent un planétarium dans la métropole, un nouveau siège, ou est-ce qu'ils ont d'autres priorités d'investissement, disons plus proches de leurs préoccupations quotidiennes, de leur réalité immédiate et des urgences qu'ils ressentent? Ce sont les questions que nous nous posons au sujet de cet investissement lourd à Pont-de-Claix et en fonction de ce qui existe déjà dans notre région.